C'est un grand plaisir de vous accueillir. Première information qui est assez importante, c'est que le cinéma Luminor est menacé de fermeture pour des raisons juste purement financières. Donc moi je vous invite à aller signer leur pétition qui se trouve à l'entrée et de les soutenir en likant leur page sur Facebook ou sur leurs prochains événements. Donc n'hésite pas à revenir dans cette salle qui est quand même incroyable. C'est je crois la plus ancienne salle de Paris si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, ça c'était pour introduire cette soirée. Et sinon on va vous parler du film La bataille d'Alger après la séance. Et un peu aussi les répercussions et son actualité aujourd'hui. Donc restez s'il vous plaît à la fin de la séance, c'est important. Il y aura monsieur Youssef Boussouma, connu plus sous le terme de Tonton Youssef. Voilà. On peut applaudir. Il y aura aussi Omar Bendara, président de Algeria Watch. Voilà. Malheureusement, l'historien Jeremy Rubinstein, qui devait intervenir ce soir, a raté son vol, du coup il ne pourra pas être présent. Et du coup j'ai été dépêché au dernier moment pour le remplacer et je vais aussi parler. Bon. Et il y aura Sabrina Waz pour la présenter. Voilà. Et la queen de PDH, a priori elle déjà, Sabrina Waz, ici pour présenter. Applaudissez quoi! Va bientôt commencer, je vous souhaite un agréable visionnage et vous allez kiffer ce film incroyable. À tout à l'heure dans 2 heures pour la discussion. Nous sommes arrivés à la moyenne de 4,2 attentats par jour. Oui, il faut distinguer les attaques individuelles. Nous disons qu'il y a une minorité qui s'impose par la terreur et la violence. Nous devons agir sur cette minorité dans le but de l'isoler et de la détruire. Regarde! Halte! Donc on vient de voir le film La bataille d'Alger, on est au Luminor et on va aller voir un petit peu dans la foule les gens qui sortent de la séance. Il y en avait énormément qui n'avaient jamais vu ce film et on va aller voir un peu ce qu'ils en ont pensé. Salut Omar. Alors toi c'est la première fois que tu voyais La bataille d'Alger. T'en as pensé quoi? Alors très surpris, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ces émotions, à apprendre plein de choses sur l'histoire de l'Algérie. Moi, j'y connaissais pas grand-chose. Donc vraiment entre documentaire et films d'émotion et films qui te fait vivre les événements, mais comme si tu y étais. Et puis des fois, tu te dis mais c'est pas vrai, c'est pas réel, et tout d'un coup, tu te rappelles mais si tout ça c'est bien passé quoi. Il y a une scène qui t'a plus marqué que les autres? La scène d'ouverture, les militaires, les paras qui envahissent la maison et qui coincent le protagoniste qui s'appelle Ali Lapointe. Donc ces soldats qui marchent avec violence, on voit déferler la violence, puis hop, on revient au calme après. Donc ouais, c'est cette scène-là et on s'attend tout le long du film à ce que ça arrive. Et donc la violence monte crescendo et c'est assez extraordinaire. Merci. C'était un très bon film, je vous le conseille, parce que apparemment en plus c'est quasi un documentaire. Pour connaître la réalité historique, je pense que c'est bien.
Et même niveau émotion, il y a tout le côté émotionnel qu'on n'a pas dans tout ce qui est articles historiques ou avec des chiffres, etc. Donc moi je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien de voir des films comme ça. En plus, ça a été réalisé juste après l'indépendance, c'est ça? En 65. Donc avec des gens qui ont vécu la guerre, etc. Donc c'est limite une archive historique. Donc allez le voir et venez à d'autres trucs organisés comme ça. Je sais pas si y en aura d'autres. Normalement si. Inch'Allah. Donc voilà. Salut Samir. Je vois que tu as les yeux un petit peu brillants. Un peu embués. Bonsoir Sabrina, bonsoir à tous les auditeurs de Parole d'honneur, si la famille. Et non, déjà j'ai passé un très bon moment. C'est-à-dire indépendamment, tu vois, du côté politique, etc. Je trouve que c'est vraiment cool de faire des ciné-clubs. Ça s'appelle PDH Ciné-Club, ça s'appelle? C'est ça le nom? Parce que ça permet de rencontrer d'autres militants. De discuter, de faire des nouvelles connaissances. Donc déjà de ce point de vue-là, je trouve que c'est réussi. Ensuite, il y a eu la partie, la deuxième partie avec l'intervention du monsieur là, de la vieille canaille qui est en train de partir, Youssef et puis Youssef et Omar, voilà, qui nous donne un éclairage historique et politique sur le film qu'on a vu. Et après, il y a le film en lui-même, la bataille d'Alger. Il se trouve que moi, j'ai le DVD depuis 15 ans et que je l'avais pas vu. Le film, déjà, c'est ultra émouvant parce que, en fait, on voit que on est dans le Alger de la bataille d'Alger, c'est-à-dire que il est filmé vraiment quelques années après, donc tous les quartiers, même les visages, tous les les figurants, etc. Il y a Youssef Saadi dedans qui a été un des acteurs de la guerre d'Algérie, donc c'est juste incroyable quoi. C'est comme si on avait Jean Moulin dans un film sur la guerre, la Seconde Guerre mondiale, donc c'est quand même assez surréaliste. Et en tant que descendant justement d'Algériens et de martyrs, on ne peut être que bouleversé. Et vraiment, s'il y a un point moi qui m'a particulièrement bouleversé et j'allais dire bousculé, c'est vraiment l'attitude, le mépris, le racisme un peu ordinaire qu'on voit décrit, par exemple, lorsqu'il pourchasse un homme qui n'a absolument rien commis, mais juste parce que c'est un arabe dans un quartier. Et lui, tu vas payer pour les autres. Voilà. Et cette part-là qu'on connaît, je veux dire, dans le récit historique et tout, de l'avoir incarné par des scènes de cinéma, moi je l'avais jamais vu, et c'est vrai que ça glace un peu le sang. Et voilà. Et la dernière chose que je voulais dire, j'ai été très long, non? Non, ça va, ça va, on est chez nous. Déjà nique la bac, déjà. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que forcément, quand on voit cette capacité justement de résistance, Omar parlait de l'asymétrie entre les deux forces belligérantes, et qu'on ne pouvait pas justement à proprement parler d'une guerre, parce que là on est devant une armée très structurée, très fournie en munitions, en armes, etc. Et de l'autre côté, quelques centaines, quelques milliers de combattants qui se cachent, qui ont des techniques de guérilla, etc. Forcément, ça nous amène à avoir une pensée pour nos frères en Kanaki, nos frères et nos sœurs, pour nos frères et nos sœurs en Palestine, et ça ne peut que, j'allais dire, nous donner espoir que justement, même si parfois on a l'impression dans la démesure de l'asymétrie qui existe entre les forces en présence, et que j'allais dire qu'il y a peut-être une justice, je ne sais pas si elle est divine, mais que j'allais dire en tout cas le droit le bien finit toujours par triompher, quoi, si je peux le dire comme ça. Et voilà, donc du coup, je ressens un peu plus, parce qu'on est assez quand même, on est assez, j'allais dire, plus qu'attristé, quoi. On est assez meurtri par ce qui se passe actuellement à Gaza. Et là, c'est des soirées comme ça qui donnent envie de repartir au combat, si on peut dire, et de soutenir la Kanaki et la Palestine, Free Palestine.